Bonjour. 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 C'est bon, tu m'entends? Oui, je vous entends, mais je vous vois pas. Oui, alors attends. C'est mieux là? Oui, c'est bon. Est-ce que tu vois le PowerPoint ou pas? Sur Zoom, non. Ah, c'est bizarre parce que pourtant je l'ai mis en. Ah oui, non, parce que ok. Oui, j'avais dû me déconnecter, donc voilà. Du coup, nous, on travaillait sur l'essai la dernière fois, c'est ça? Oui. Ok. On avait un drive, normalement, je crois que c'était 18 novembre, le nom, je crois. Ah, je me souviens plus de quand on l'avait fait, mais c'était il y a 2 semaines du coup. Je regarde. Je crois que c'était sur les journalistes femmes. Je sais pas si Ah, c'était quelque chose. non, on avait fait le euh, la morte amoureuse, je crois. Ah oui, c'est ça. Alors, attends, faut que je retrouve ça. Ah oui, elle est là. En fait, ouais, c'est le document Théophile Gautier, La morte amoureuse. Je Ouais, l'avais c'est pas. ça. Ah, bah, super, ça va pas charger le bon truc. Tu vas réussir à la retrouver ou pas, toi? Ça va? Je l'avais sur l'adresse email, mais là, je sais pas pourquoi je le retrouve plus. Sinon, je vais te repartager le truc. Ouais, ok. Donc ça, c'était ça. Ah oui, du coup, on l'avait juste commencé parce que je vois on n'a pas encore analysé. Bah si, pourtant, pourquoi c'est pas écrit? Il me semble on l'avait analysé, non? Oui, on l'avait analysé et on avait commencé un poème de Arthur Rimbaud un peu pour voilà. Ouais, c'est bizarre, c'est que j'ai pas le document complet. Attends, je vais regarder dans mes récents, ce sera plus simple. Alors, bah oui, ça, je me souviens bien, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Euh, je regarde ça quand même. Non, mais c'est bizarre parce que normalement, le Drive, il enregistre correctement les trucs, donc je comprends pas parce que là, j'ai bien le. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va reprendre sur Rimbaud. Peut-être que c'est celui-là. Et je vais te renvoyer le lien du coup, parce que si c'est pas le bon truc. Je vérifie peut-être dessus. Peut-être que j'ai pas mis de titre. Non, pas très bien. Celui-là, il est vierge, donc je vais mettre. Tac. Ah oui, mais c'était avec le cabaret vert. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Mais on. Bah oui, pourtant on avait un truc. Je sais pas pourquoi ça les a. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Euh, Tac. Voilà. Je vais partager le truc. Alors, partager. Tac. Et tu m'avais donné ton adresse mail. Ça me dit rien. Je l'ai pas dans mes trucs. Est-ce que tu pourrais me la redonner du coup, s'il te plaît? Oui. Euh, Que ça bug, j'arrive pas à. Parce que toi, t'as le texte sous les yeux là ou pas? Ouais. Ouais. Bah, ça a coupé en fait. Quand je regarde mes mails, ça coupe. Ça bug un peu avec le Zoom. Ouais, bah alors attends, laisse tomber, c'est pas grave. On va pas travailler sur le Drive, on va travailler enfin, on va travailler sur le PowerPoint. Tac. Est-ce que tu as eu d'autres textes entre deux? Parce que Rimbaud, je sais plus, on l'avait fait, mais il me semble qu'on avait dû le finir, non?
Euh, euh, je crois pas qu'on les finit en entier, mais en fait, depuis, on a avancé. Et là, on fait le rouge. Alors, c'était le rouge et le noir, je crois, qu'on commence en classe. Ouais, de Stendhal. Oui. Alors attends, bon, c'est pas grave. Au pire, on peut reprendre un peu Rimbaud si tu veux. Est-ce que tu as encore. Je sais plus si tu prenais des notes ou pas. Ouais, je prends des notes, ouais. Du coup, tu avais quoi? On s'était arrêté sur quoi? Bah là, j'ai pas mon cahier, du coup, j'ai dû me dépêcher. Bah oui, je comprends. Bon, c'est pas grave. Alors attends, on va relire. Je vais juste le reprendre sous les yeux. Le cabaret vert. Oui, bah du coup, quand je tape ça, ça me met pas. Alors, Rimbaud. Tac. Hop. Ah oui, c'était ça. Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens de ça, ouais. Ouais, on avait commencé. Bah ouais, on n'avait pas dû l'entamer beaucoup parce que c'était la fin de l'heure. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais mis quoi? Donc, cabaret vert. Bah, du coup, attends, je vais remettre le texte, tac, sur le PowerPoint. À la limite, je te laisse le relire un peu et je vais mettre la suite là. Voilà. Bon, Ouais, c'est bon, t'as fini de le lire? ouais. Alors, tac. Bon, je vais regarder où est-ce qu'on s'était à peu près arrêté pour pas redire la même chose, mais en gros, on parlait du fait que c'était un poète un peu errant, il était en marge de la société et sa poésie est pas traditionnelle. Mm. Tac. Je vais mettre ça là. Je vais mettre Anaïs. Tac. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, ça. Alors, tout. On avait, je sais plus si on avait mis une problématique. Non, pas encore, je crois. Je crois on avait vraiment fait que l'intro. Ah, quoique si, on avait fait. Ouais, alors si, je vais pouvoir remettre l'intro qu'on avait. Tac. Je vais mettre ça là. Donc on avait ça. En quoi dans ce sonnet Rimbaud parvient-il à retranscrire son bonheur de façon irrévérencieuse? Donc, parce que si tu regardes dans le texte, bah, on a le bienheureux. Donc ça, il va falloir qu'on le, ah, qu'on le, comment dire, qu'on le souligne et qu'on explique en quoi il est heureux d'arriver au cabaret vert, en fait. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui est dans le texte qui peut te montrer qu'il est heureux? Alors attends, parce que juste ça, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pas vraiment, non. En fait, alors, de façon irréférencieuse, là, ça veut dire en manquant de respect. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Je vais juste le mettre en plus petit. Voilà. Euh, donc, on a que je peux remettre le texte sous les yeux, parce que du coup, je jongle. Je vais le mettre là. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc là, donc vu que c'est un poème, on avait commencé en faisant un plan linéaire, en suivant chaque strophe. Mhm. Donc on avait dû dire que il ne suit pas la structure classique, donc ABBA, ABBA, CCD et EDE. Et du D'accord. coup, il y a un renouvellement pardon, de la versification du sonnet. Donc ça, on l'avait dit. Donc je ne sais pas si tu veux le réécrire ou Bah, c'est pour l'introduction, ouais, refaire un peu la structure. ouais, refaire une intro.
Ouais, vite fait, parce que j'ai un peu compris, mais juste pour être sûr de voir comment on fait ça, en fait. Ok, alors attends. Donc, intro. Là, donc, en gros, l'intro, si je te remets, tu veux que je te remette ce qu'on met dedans précisément? Bah oui, oui. Donc, bah, en gros, alors c'est pas forcément dans l'ordre là, mais donc on a la présentation de l'auteur, présentation du texte, on a le contexte historique, littéraire, on a la problématique et le plan. Donc en général, là, bah, ce que tu fais pour présenter enfin, si tu es à l'oral, admettons que tu tombes sur ce texte-là, bah, oui, tu vas parler dans ton introduction, il faudrait que tu parles de l'auteur, donc de qui c'est, si tu connais quelques œuvres de lui à côté, tu peux le dire, son siècle, son mouvement littéraire, tout ça. Ensuite, tu présentes le texte en présentant son genre, donc là, c'est de la poésie, en indiquant pourquoi c'est de la poésie, en décrivant un peu. Donc là, c'est un sonnet parce qu'il y a deux quatrains et deux tercets. Donc Mhm. les quatrains, enfin le quatrain, c'est une strophe de quatre vers et le tercet, c'est une strophe de trois vers. Ouais. Voilà. Enfin, ça, tu le sais, non? Ouais, ça je le sais, oui. Ouais, ok. Et le nombre Ouais. de syllabes aussi par vers qu'il faut. Oui, ça, tu peux dire aussi, ouais. Ok. Donc, si c'est des alexandrins, des octosyllabes, des décasyllabes, tout ça. Donc, je vais mettre présentation du texte, donc avec vocabulaire technique. Donc là, bah pour la poésie, ouais, tu peux parler de ça. Et si c'est une pièce de théâtre, tu peux parler un peu du vocabulaire technique du théâtre aussi. Mhm. Euh, voilà, donc après, il y a pas beaucoup de choses. Parce que c'est pas comme dans, dans d'autres styles de travaux, dans d'autres matières, c'est différent. En histoire, bah forcément, l'intro pourrait être plus longue parce qu'il y a vraiment tout à expliquer. En philo, c'est pareil. Mais là, D'accord. en français, il y a vraiment ça à voir. Voilà, donc après, bah, comme là, c'est un texte où tu as une chance quand même sur je sais pas combien de tomber dessus, ce qui peut être pas mal pour préparer l'intro, c'est vraiment de faire quelques recherches sur l'auteur. Mhm. Alors, pas des trucs trop compliqués parce que ça sert à rien si tu les retiens pas. Juste bah, son siècle, une ou deux œuvres, enfin, savoir que le cabaret vert, ça fait partie d'une œuvre qui s'appelle Les Cahiers de Douai. Oui. Voilà. Peut-être savoir l'année de publication, pourquoi pas. Et on peut dire aussi de quoi ça parle, les cahiers de doués de façon générale. Oui, bah tu peux, ouais, ça tu peux le mettre dans l'intro, ouais. Mm. D'accord. Ok. Donc ça, on a ça. Alors attends, parce que du coup, je vais enlever ça et je vais faire ça. Hop. Et là, je vais mettre euh, point méthode. Est-ce que tu as besoin du coup de revoir des trucs au niveau des méthodes pour le reste ou pas? Parce que là, c'est l'intro, mais après, dans ton développement, ça va? Bah, par exemple, en fait, dans le commentaire, il faut à chaque fois reprendre des passages pour les expliquer. Mais en fait, je sais pas vraiment comment introduire cette citation en fait dans une phrase. Ok. Bah, en fait, souvent, tu vas expliquer l'idée que tu as. Là, je sais pas, attends, on va reprendre le texte là. Admettons, voilà, enfin là c'est tout bête, mais si tu, par exemple, tu veux dire dans le poème, on voit que l'auteur exprime son bonheur. Mhm. Donc là, tu t'expliques ton idée et ensuite, tu as juste à mettre des, des guillemets avec la citation, mais tant qu'il y a une explication avant ou après, en fait, tant que tu la sors pas de nulle part, en fait, il faut Ouais, juste que ce soit logique. Il y a pas, faut juste pas que tu la sortes de nulle part. d'accord. Donc, tu vois, là, si tu dis oui, on peut voir dans le texte que l'auteur affiche son bonheur. Donc, après, tu peux mettre entre guillemets, donc bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table. Tu refermes les guillemets, point. Tu peux dire l'adjectif bien heureux signifie machin. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est que tu donnes ton idée, tu cites et ensuite tu t'analyses les mots et les figures de style s'il y en a, en fait. D'accord. Parce qu'en fait,
Les citations, c'est pour illustrer une idée, en fait. Hmm, Donc, tu donnes ton idée, puis après, tu mets la citation. Voilà. d'accord. Mais je la mets juste début de phrase et enfin début de vers ou alors je commence par faire je sais pas la citation puis après je la mets ou alors je commence directement par avec les crochets et puis après j'argumente. Bah, en fait, enfin, tu donnes ton idée de base, comme je te disais. Donc là, le poète est heureux. Mhm. Enfin, on voit que le poète est heureux. Point. Et là, tu ouvres les guillemets et tu mets ta citation. Et après, tu continues en disant, en utilisant les mots de ta citation pour bien montrer que bah, tu as dit quelque chose. Tu l'illustres en disant, bah, j'ai dit ça, mais on le voit bien là. Et D'accord. en disant que bah, les, les mots qui sont dans les citations, je vais m'en servir pour montrer que ce que je dis est vrai, quoi. Ouais, d'accord. Mais après, attends, on peut prendre un exemple. Si on utilise ça, si je mets là l'exemple, je peux mettre dans ce poème, on peut voir que Rimbaud exprime son bonheur. Là, tu mets la citation, tu fermes, hop, comme ça. Et là, tu peux mettre l'adjectif bienheureux, qualifie son humeur et nous montre comment il se sent. Enfin, tu vois, là, c'est tout bête. Là, évidemment, il faudrait. Enfin, il y a des meilleures analyses, mais là, c'est vraiment pour être tout bête, tu vois. Mais après, D'accord. tu n'es pas forcément obligé de relever tout le verre. Parfois, tu peux juste relever une partie du verre. Parce que là, bon, bah, on a de la chance, le verre, il est Mhm. petit et tout, mais parfois, le verre, il y a des enjambements. Et du coup, ça, par exemple, là, au cabaret vert, 2 points, je demandais des tartines, de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. On a une seule phrase, mais ça fait 2 vers. D'accord, oui, Donc ça, bah, t'es pas obligé de forcément tout mettre. Tu peux très bien mettre juste je demandais des tartines de beurre et du jambon. d'accord. Voilà. Mais du coup, ça va là pour. C'est Ouais, vraiment, ouais, ouais, t'exprimes ton idée, tu cites et puis après tu analyses un peu les mots parce que évidemment, les mots sont pas là pour rien. ouais. Ok. Voilà. Donc, ouais, parce qu'en fait, toi, ton prof, il t'a juste donné Enfin, il a juste analysé le texte, il t'a donné les idées et toi, enfin, tu aimerais pouvoir les remettre en. En fait, et c'est surtout, il fait ce qu'on devrait faire au brouillon, c'est-à-dire prendre les parties et les mettre dans le truc et expliquer ce que c'est en fait. Par exemple, je sais pas, ça parle de couleurs. À chaque fois, on va prendre les couleurs, on va les mettre dans le brouillon, on va mettre champ lexical de la couleur. Donc, Ouais, bah en fait, ça c'est normal. En fait, vu le nombre de textes que vous avez étudiés dans l'année, il peut pas non plus s'attarder sur tous les textes. Ça, c'est ouais, après, c'est à toi de dire, bon, bah, je vais faire quelques recherches sur l'auteur enfin, pour faire mon intro. Là, je vais essayer de trouver un plan. Parce que, en fait, normalement, avec tous les éléments qui te donnent du texte, tu peux ressortir un plan. Et après, tu as juste à organiser toutes les idées de façon logique. ouais. Parce qu'en fait, Donc, c'est surtout qu'il ne, pour moi, en fait, c'est pour le plan, en fait, il nous a pas vraiment donné de stratégie en fait pour le faire. Donc c'est vrai que c'est compliqué du coup de remettre, sachant qu'on sait pas en fait comment remettre. en C'est- fait, c'est une sorte de tri. Euh, En fait, tu as différents thèmes qui ressortent. Enfin, c'est surtout, en fait, une fois que tu as ta problématique, c'est plus facile, mais en fait, tu as différents thèmes qui ressortent et tu vas pouvoir les regrouper. Et c'est comme ça que tu vas faire ton plan en te disant, bah, dans ce grand 1-là, je vais mettre ces idées-là, je vais l'appeler comme ça. Dans le grand 2, je vais mettre ces idées-là, je vais les appeler comme ça, tu vois. Mhm. Ok. Mais je sais que c'est pas facile quand on en fait pas enfin, quand on apprend à le faire, en fait. Ouais. Après, là, en fait, pour ce genre de poème-là, on fait plutôt une analyse linéaire. Donc, en fait, ton plan, ça va être la continuité du poème. En général, tu vas avoir grand 1, le premier quatrain, grand 2, le deuxième quatrain, et puis le grand 3, les deux tercets, tu vois. Ouais. Parce qu'en général, en plus, c'est comme ça dans la poésie. En général,
enfin, t'as pas forcément les mêmes choses. Tu peux avoir le début d'une histoire, on va dire, dans le poème, dans les deux quatrains, et bam, il y a quelque chose qui change dans les tercets, donc tu peux pas les mettre ensemble. Ouais, ok. Voilà. Donc là, ce sera plutôt, enfin, si c'est une analyse linéaire, pardon, euh, bah, ton plan, il suit le début, hein. Parce Mhm. qu'on avait dû mettre ça, à mon avis, on avait fait... je vais y arriver, parce que je n'arrive pas à me remettre sur le truc. Hum, hum. Il est où mon... Ah, il est là, PowerPoint. Pardon. Tac. Voilà. Donc, en grand 1, on avait mis un poète errant. Et là, deux points. Bon, évidemment, ça, tu ne mets pas dans ta copie, là, c'est vraiment sur ton brouillon. Premier quatrain, parce que, en fait, dans le premier quatrain, on a ce côté d'errance, parce qu'on avait dû dire, donc depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines, donc dans l'idée, ça fait 8 jours qu'il marche, à tel point qu'il a abîmé ses chaussures. Mhm. Au caillou des chemins, j'entrais à Charleroi, au cabaret vert, je demandais des tartines, du beurre, enfin voilà. Donc là, on a vraiment le côté errance donc, du premier quatrain. Donc, je vais mettre le plan au fur et à mesure pour que tu vois un peu, sans développer. Oui, Après, on a l'évocation d'un bonheur simple. Deuxième quatrain. Donc, en fait, en poésie, c'est plus simple, en fait, parce que en général, tu peux organiser tes idées en fonction de comment est fait le poème, parce que en général, on sait qu'en fonction des quatrains, tu as différents thèmes, donc c'est plus facile. d'accord. Euh, mais sauf que là, du coup, donc grand 3 tac, déconstruction assumée, euh, premier tercé. Voilà, on va peut-être faire 4 parties parce qu'on va mettre toutes les parties du poème chacune de leur côté, mais on verra si jamais les deux tercets, on ne peut pas les regrouper, à voir. D'accord. Tac. Tout. Ouais, on va peut-être les regrouper. Ouais, ça me paraîtrait pas mal de les regrouper. Une description. J'ai mis quoi? Une déconstruction assumée. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Euh, Bon, je vais mettre et deuxième. Parce qu'en fait, dans tout ce qui est commentaires et tout, en général, on fait ça en 2 ou 3 parties, pas en 4. Donc là, on va les regrouper, mais c'est pas grave, hein, ça se fait aussi. Euh, est-ce que tu sais ce que ça veut dire carpe diem? Je sais que c'est du latin, mais à part ça, ouais. Bah, en fait, c'est une idée de forme de vie en fait. Ah, ok. C'est enfin, c'est assez cool quoi. C'est tranquille. Enfin, je sais pas comment le traduire exactement, mais Une façon de vivre en libre, un peu. ouais, puis en étant heureux surtout. Ah, ok. Donc là, tu vois, on a le plan. Mhm. Et en fait, on voit qu'il se dessine bien parce que, comme je disais, grand 1, un poète errant, pardon. Donc, on disait, donc, le premier 4 ans, on a bien depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines. Ensuite, on a évocation d'un bonheur simple. Bah, on a bien le bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table. Donc, on a le bienheureux, le bonheur. J'allongeais les jambes sous la table, c'est quand même quelque chose de simple, enfin, de tout bête. Et après, on a une déconstruction assumée avec un carpe diem dans le sens où là, on a si tu vois les tirés, là, celle-là, ce n'est pas un baiser qui les peur. Et on a toute une construction qui n'est pas habituelle. Ouais, ok. Donc voilà.
Dans le sens où il y a des tirets un peu partout, en fait. Dans la phrase, dans le vers, l'avant-dernier vers, par exemple, il y a un tiret en plein milieu. Ouais, c'est ça. Et ça, enfin, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça, on le fait pas d'habitude. Ok. Et ça, en fait, dans une déconstruction assumée, on peut dire que en fait, Rimbaud déconstruit l'alexandrin euh, Mhm. par une imposition qui est justement encadrée par ces tirets, en fait. D'accord. Est-ce que tu veux que je le note ou tu veux l'écrire? Bah, je l'écris, hein. Bon, après, je peux te le mettre là, mais dans... Mais est-ce que tu veux, du coup, plutôt qu'on prenne le temps de tout remettre dans chaque partie, ou vu que je t'ai donné les parties, tu veux essayer de plus tard mettre les idées que ton prof t'a données dedans en voyant si ça marche? Bah, je veux bien ouais, en fait, c'est surtout la partie 3 où je vois pas vraiment quoi mettre en fait pour une déconstruction à part les tirets. Mais en fait, Bah, en fait, quand tu regardes, on n'a pas, comment dire, c'est pas la forme du sonnet, elle est pas habituelle. euh, oui, Enfin oui, je sais que c'est pas, enfin, on voit ouais. pas trop, mais il y a aussi plein de répétitions que ça on voit pas normalement en poésie aussi. Mhm. En fait, c'est comme si il y a aussi ça qui est un peu choquant, c'est quand il dit celle-là, ce n'est pas un baiser qui les peur. Enfin, il fait quand même des commentaires un peu déplacés. Ouais, ouais. Donc il y a ça aussi, c'est ce côté-là. C'est vraiment de la poésie un peu déconstruite dans le sens où il fait de la poésie avec des choses qui se font pas habituellement. Ouais. Donc ça, tu vois, on peut le souligner. Mais après, je sais pas, ton prof, il en a pas parlé de ça, de ce côté un peu marginal. Ouais, bah, il en a parlé, oui. Et Ouais. ouais, il en a parlé que il était un peu rejeté par la société, enfin, vu qu'il travaille pas finalement en fait Rimbaud. Ouais. Non, mais surtout aussi dans le côté, dans la poésie, là, est-ce il a parlé de ce côté un peu poésie décalée, pas du tout avec l'époque, enfin, Oui, parodique un peu avec par exemple Vénus Anadyomène où c'était un peu une parodie des poésies classiques. ouais, bah là, en fait, oui, lui, il va à l'encontre de ça. Oui. Il suit pas du tout le schéma. Ça, tu peux le mettre aussi dans la déconstruction, qu'il suit pas du tout le schéma habituel D'accord. d'un sonnet en fonction, au niveau des rimes. Oui. Au lieu d'avoir A, A, B, B, A, on a A, B, A, B. Donc des rimes croisées au lieu de rimes embrassées. Ok. Ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça. Ça. Hum, hum, hum. Du coup, attends, mince. Est-ce que tu veux qu'on l'explicite un peu, du coup, cette analyse ou pas? C'est-à-dire. Bah, est-ce que là, je t'ai donné donc, un peu le plan sans vrai, enfin, sans contenu à l'intérieur. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu préfères bah, qu'on passe à un autre texte et que du coup, celui-là, tu essaies de le faire avec ce que le prof t'a donné pour voir un peu ce que ça donne, Mhm. ou on reste sur ce texte-là et on va plutôt aller au bout, quoi.
Bah, je veux bien, oui, essayer ça chez moi parce que je vois que je peux mettre des trucs. Euh, et oui, essayer de faire un autre, comme vous dites, oui. Ouais, puis ce qui pourrait être pas mal, c'est que là, on en fasse un complet sur un autre, que t'as pas forcément encore vu, mais que tu as dans ta liste d'œuvres. Et la Mhm. prochaine fois que tu m'envoies ce que tu auras fait en rédaction, et comme ça, on corrige et ça serait plus simple. D'accord. Parce que si en fait on fait tout ensemble, bah du coup, toi, tu l'auras jamais fait tout seul et on pourra pas savoir ce qui va pas. Ouais, ok. De toute façon, tu auras le PowerPoint à la fin du truc, mais c'est quoi les autres textes du coup? Bah, on avait commencé, comment ça s'appelait? Le rouge et le noir. Ah oui, c'est ça, tu m'as dit. Ouais, mais alors attends, en tant qu'œuvre complète ou en extrait? C'était un extrait. Un extrait, oui. Bah, si vous voulez, je vais aller chercher mon cahier là. Hmm. Ouais. Ouais, ce serait plus simple d'avoir le bon extrait. Ouais. Euh, Mhm. en fait, je peux pas vous l'envoyer réellement parce que j'ai pas mon téléphone. Du coup, je fais comment je Non, non, vous... mais tu me dis juste il y a pas, il doit y avoir le nom de l'extrait ou un truc ou le début. Je peux retrouver je peux retrouver, hein. Bah, il y a rien de marqué. Il est juste marqué Stendhal, le rouge et le noir, 1, 4. 1,4. 1,4. Enfin, c'est un i, c'est un 1 romain. Après, il y a une virgule et ça fait 4. Ah oui, bah ça doit être, ouais, ok. Alors attends, je regarde ça. C'est peut-être, ça doit être le, ouais. Ah, attends, j'essaie de retrouver ça. Est-ce que ça commence par eh bien paresseux? Non, ça commence par en approchant de son usine, le père de Sorel appela Julien. Alors attends. En approchant de quoi, t'as dit? En approchant de son usine, le Ah, père de Sorel appela Julien. ah oui, ok, je crois que je l'ai. Euh, tac. Alors. Ah oui, c'est ça, je l'ai. Et ça doit finir par le mémorial de Sainte-Hélène, non? Non, non, ça finit par pour la perte de son livre qu'il adorait. Ah oui, ok, c'est juste un petit peu avancé pour ça. Ok. Ah oui, ça va, c'est assez court. Enfin, assez court, ça va. Alors attends, je vais quand même le copier là-bas, dans le... si j'y arrive, parce que il veut pas. Bah, ce que je te propose, c'est que aïe, tu le relises et qu'on puisse, comme ça, après on l'étudie. Oui, ok.
C'est bon. Ok, alors, donc j'ai mis donc le texte là et là j'ai mis l'introduction. Est-ce que donc sur ton extrait, tu as des informations ou pas sur Stendhal ou sur le roman? Non, j'ai juste son nom. Ok. Bah, on va mettre. Hop, euh, alors, attends, parce que je sais plus comment il a été publié, donc je vais regarder. Touc. Il a été publié en 1830. Hop, alors. Ok. Est-ce que tu as il y a des choses que tu as pu remarquer Euh, Bah, en fait, là, c'est l'introduction, donc je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Donc, je ne sais pas trop. bah, si tu vas pouvoir, attends. Parce qu'il va falloir qu'on. Là, donc j'ai fait une intro en présentant donc l'auteur, son œuvre. Oui, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Donc l'auteur, son œuvre. Sauf que là, vu que c'est un extrait, il va falloir qu'on explique aussi l'extrait. Ah oui, donc c'est les numéros que j'ai dit, mais le un je sais pas à quoi ça correspond. Donc, Ah, c'est juste, non, mais en fait, en fait, c'est le chapitre 4 du roman, c'est tout. ah, d'accord. Ok. Donc, euh, alors, qu'est-ce que tu peux me dire de quoi il parle cet extrait? Il parle de l'enfance de Julien où son père
et sa famille, en fait, il appartient à des ouvriers, à la classe ouvrière. Euh, il est, comment dire ça? Il est en opposition un peu avec sa famille, parce que lui, il lit des livres et son père, enfin, il le traite un peu de paresseux. Oui, parce qu'en fait, il y a le côté écart de culture entre l'ouvrier qui travaille Mhm. tôt le matin, etc., et puis le fils qui préférerait lire des livres et faire un travail un peu plus, Mhm. enfin pas facile, mais en gros un peu moins difficile Mhm. que de travailler à l'usine. Alors, il est en opposition. Ok. Euh, Ah oui, c'est ça. En fait, ils ont une scierie, les parents. Oui. Donc en fait, normalement, Julien, il est presque. Enfin, on va dire que son avenir est tout tracé, sachant que sa famille a une scierie, il est censé la reprendre, quoi. Oui. Voilà. Alors, donc là, on a une petite intro. Donc là, il va falloir qu'on arrive à voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme problématique. Mhm. Euh, Moi, je sais pas trop quoi dire comme problématique, à part euh, bah, c'est quoi sa position dans la classe que les parents, que sa famille et lui ont. Mais ouais. Bah, moi, j'aurais ça comme problématique. Parce que là, on a vraiment le portrait de Julien et on nous, comment dire? En fait, le portrait nous permet de, du coup, voir un peu la psychologie du héros qui est Julien. Alors, en Mhm. plus, on nous montre que au chapitre 4. Mhm. C'est aussi, euh, je pense que, enfin, évidemment, c'est pensé, c'est fait exprès, quoi. Mhm. Donc, en fait, le portrait permet, enfin, qu'on voit en quoi le portrait de Julien permet au romancier de suggérer la complexité psychologique de son héros, parce que finalement, il est dans une famille d'ouvriers, mais lui, il n'est pas du tout intéressé par ça, il est plus littéraire, etc. Donc, il va falloir que Mhm. on voit en quoi ça va être compliqué. D'accord. Et en fait, on va le faire en trois parties. Et donc, on va mettre dans un premier temps. Je sais plus si on avait vu, nous, du coup, on va dire les, les phrases à garder. C'est ça qu'on va Euh, toujours co- utiliser. Comme dans un premier temps. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, on avait vu ça. Ok. Euh, euh,
nous verrons la technique. Oh, je ne sais plus combien j'ai mis, 12. Ouais. 12. Dans un second temps, nous verrons. Donc, en premier, donc, la technique pardon, du portrait en action. Ensuite, les contradictions entre le héros et le milieu dans lequel il évolue. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il ne s'intéresse pas du tout à la même chose que ses parents sont ouvriers. Et dans un dernier temps, on se penchera sur le portrait euh, du héros. Alors, attends que je regarde. Hmm, hmm, ouais, on va mettre le portrait. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un diapo par partie, ce sera plus simple. Donc, technique, grand 1, technique du portrait en action. Donc là, évidemment, on commencerait par tout d'abord, tatata. Et du coup, nous, on va mettre du coup les éléments du texte pour voir ce qui nous permet de dire ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le côté enfin, alors là, le portrait en action, c'est le côté euh, la façon dont il est présenté. Ah, En fait, il est représenté en haut d'un arbre, je crois. Non, d'un toit. Un peu comme s'il s'élevait un peu au-dessus de sa famille. mhm. Euh, il est représenté aussi comme, comme un littéraire, alors que sa famille, elle voudrait que qu'il soit dans le manuel. Ouais, alors ça, ce serait Ça- peut-être plutôt pour la partie 3 là, c'est vraiment la technique du romancier. En fait, technique du portrait en action, c'est que là, en fait, on nous présente Julien, pas comme une présentation basique, dans le sens où on le verrait assis, je sais pas, le romancier il aurait pu mettre Julien était en train de lire un livre. Enfin, tu vois, on n'a pas une présentation à travers les yeux du narrateur. Là, on l'a vraiment dans le sens par rapport au père, en fait. Tu vois, Bah, en fonction de son usine, le jeune Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Après, on a ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Et donc, c'est pas une présentation toute basique du portrait en disant bah, il a les yeux bleus, machin, tu vois. d'accord. Donc ça, on peut dire ça. On peut mettre ça plutôt que de présenter directement son personnage. Stendhal retarde encore son apparition parce que tu vois, dès les premières lignes, on a quand même, en approchant de son usine, le père Sorel appelé Julien. Il n'y a que là où on a un prénom. Et après, on a tout un paragraphe où ah si, donc à la fin du premier paragraphe, on a au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'est plus antipathique au vieux Sorel. Et donc là, on a le jugement du père. Il eût pu pardonner à Julien sa taille mince, enfin tu vois, c'est là en fait que, en fait, on a le portrait de Julien par rapport aux yeux de son père. D'accord. En fait, son père, il le voit comme quelqu'un bah, de mince, qui est pas fait pour travailler dans le manuel en fait. Mhm. Euh, Et la première fois qu'on le voit, entre guillemets, enfin qu'il apparaît dans le roman, il est en train de lire. Mhm.
Donc ça donne tout de suite un ton à qui il est. Mhm. Et en fait, cette technique aussi, oh mince, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Cette technique portrait en action permet de replacer le personnage dans son univers d'origine. En fait, là, c'est comme si, euh, comme au cinéma, en fait, on aurait la caméra qui suit le père, et après, on verrait le fils parce que le père a vu son fils, tu vois. C'est pas vraiment juste la caméra sur Julien où on voit qui il est et tout. Et cette technique, ça permet vraiment en fait de voir que bah, le personnage il est dans son monde, dans son livre. En fait, il est un peu en retrait et un peu en. Mhm. On dirait qu'on sait pas vraiment pourquoi il est là, quoi. Ouais. Euh, donc, on a aussi une opposition entre le personnage et sa famille. Voilà. Parce que jusque-là, ça va. Oui, ça va, oui. Hum, on a aussi ça. Tac, alors, je vais essayer ouais, voilà, de relever ça parce que sinon je vais plus avoir de place. Mince. Voilà. Tac. Et enfin, on a ça. Voilà. Donc ça, ce serait pour la première partie. Donc, de toute façon, tu auras le PowerPoint, donc si tu veux revenir dessus, ce sera plus facile. Mhm. Hop. Donc après, on avait dit quoi? C'était un personnage. Ah oui. Tac. Euh, ah oui, c'est ça. Donc, un personnage en conflit avec son milieu. Tac. Donc là,
Donc, comme on a dit, bah, le romancier nous présente Julien qui est du coup en conflit avec sa famille, puisqu'il n'a pas envie d'être ouvrier dans une scierie. Lui, il Mhm. s'intéresse plutôt à tout ce qui est littérature, tout ça. Mhm. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, pardon, pour montrer qu'il est en conflit. Euh, Bah, par exemple, la description, ses frères, où eux, ils sont traités d'espèces de géants, et alors que lui, il est, il a une taille mince. Donc, il y a un grand écart entre les deux. Ouais. Alors, tu m'as dit quoi en opposition? Donc, les frères sont des géants et Julien, il est comment? Et il a une taille mince. Ouais. Euh, donc, l'opposition est physique. Parce que là, l'opposition est physique, donc des géants contre quelqu'un de mince, forcément. On a aussi le côté bah, littérature et monde manuel. Donc, on va mettre. euh, voilà. Donc, ça, c'est Euh, pas mal. Mhm. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, donc on a le physique. Est-ce que tu vois autre chose dans le texte? euh, oh non, je vois pas là. On a ça aussi. Mince, je vais y arriver. Ouais, donc le 19e siècle, c'est la naissance de l'industrie. Et Stendhal présente ça comme une menace pour l'humanité, qu'on voit donc incarné ici par Julien. Euh, donc on a ça. Julien incarne la vision de la société qu'a Stendhal. Euh, Après, on a euh, le côté, donc le hangar qui est perçu comme hostile et bruyant aussi. Ce qui conduit donc Julien à s'isoler sur une poutre de toiture. Pour un peu, ben, on a ce côté aussi vraiment en opposition puisqu'il s'isole. D'accord.
on a ça. Hop. Euh, En fait, il apparaît comme un peu comme on va dire un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, quoi. Il est un peu Mhm. l'intrus, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Enfin, évidemment, c'est le fils du père Sorel, mais sinon, il a rien à voir avec sa famille, quoi. Ouais. Faire les tâches manuelles. Ah, du coup, tac. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc il est aussi critiqué par son père, évidemment. Donc, critiqué par son père. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a Ah, il y en a aussi le fait que... ouais, alors je vais pas avoir la place là, donc je vais changer de diapo. Donc on a aussi Julien apparaît je dis déjà, ah oui, en décalage milieu, voilà. Social et au membre de sa famille. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh, ah oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'entend pas les cris de son père, qui l'appelle, mais les frères aussi, ils l'entendent pas. Sauf que la différence, c'est que Julien, il lit, et alors que les frères, ils sont juste absorbés dans leur travail. Ah oui, donc lui, il est un peu au calme alors que les deux, ils sont en pleine activité. Donc la série, elle fait du bruit alors que Ouais, en lui, fait, les frères, ils travaillent dans la Syrie, donc enfin, ils travaillent, donc ils n'entendent pas le bruit du père. Et en fait, Julien, il les entend pas, enfin, il n'entend pas les cris parce que bah, il est dans son coin en train de lire et absorbé par son. Donc là aussi, on a une opposition parce que là, en fait, on pourrait voir une. euh, Ah, attends, pas une ressemblance. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Euh, Ah oui, un point commun, c'est ça. Un point commun entre Julien et ses frères, que la raison de ne pas entendre l'écrit n'est pas la même. Les frères sont concentrés par leur travail alors que Julien est absorbé par son livre. Donc on a ça. Euh... Ouais, donc ça, donc on avait parlé du physique. Euh... Ça, ouais, on s'en fiche. C'est pas très grave.
Ouais, ça, on peut le mettre. Parce que je vais réduire, parce que là, on n'a plus de place. 12. Voilà. Et pour finir le grand 2, on a. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'aimerais bien tout foutre peut-être que si je fais ça. Voilà. J'aimerais peut-être avoir la place pour mettre ça là, parce qu'en fait, ça m'embête un peu de n'avoir la fin ici. Bah ça, si je mets à 12, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc là, tu as tout le grand 2 sur ce diapo. Donc là, on va pouvoir faire le 3. Tac. Donc là, les éléments du portrait de Julien. Julien Sorel. Voilà. Oui, donc du coup, tu n'as pas à lire hein, cette œuvre-là. Enfin, ce livre-là, tu n'as pas besoin de le lire. Non, Oui, il y a juste cet extrait-là que tu as à faire. c'est ça. Donc là, on va mettre. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas mis pour le 2, mais tu sais, il faut toujours mettre des éléments des mots de liaison. Parce que ça permet d'organiser le propos. Tac, 12. Voilà. Donc, on va parler du portrait physique et moral. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Est-ce qu'on a beaucoup d'éléments sur le physique du personnage? Bah, pas vraiment, à part la vision de son père où en fait il compare un peu à ses frères. Euh, par, par exemple, on l'a déjà dit, mais sa taille mince, Ouais. peu propre à votre force. Donc il aime pas le travail manuel. Oula. Ouais. L'auteur insiste. Hop, voilà. Donc on a dit, donc ouais, c'est vrai que la taille mince, ça s'oppose à la force. Oui, c'est ça. Euh, on a ça. Je sais pas pourquoi ça me met des points comme ça. Voilà. La scène, alors, ouais, c'est ça. On voit rien, faut que je remette en 12. Voilà. Ça, c'est pas mal. Euh, Et qu'est-ce qu'on a aussi comme description de Julien, à part sa taille fine, enfin, et à part la description physique? En fait, quand on a sa description, il apparaît comment? Bah, il parle pas, Mhm. donc il paraît un peu assez calme.
Ouais. Bah, par exemple, son père, il crie et tout, parce que ça parle de voix de stentor, donc ça prouve qu'il crie assez fort, parce que c'est un cri de guerre, je crois, la voix de stentor. Mm. Ouais. Voilà. Et ouais, il dit rien, il y a encore une sorte de conflit entre les deux, quoi. Une sorte Oui, on a de... un côté, il y a l'un qui parle pas et l'autre qui hurle. Ouais, c'est ça. Mm. Et aussi, on peut mettre que le personnage apparaît avec un livre, avec son livre, Mhm. et qui est le symbole euh, du monde de la pensée. Euh, on a ce côté un peu d'élévation sociale, en fait. Lui, il essaie, on va dire, entre guillemets, de s'instruire pendant que ses frères travaillent d'arrache-pied. Ouais. Touc, touc, touc. Ah oui, c'est ça. Euh, Ah oui, parce que si on a, normalement, on a le livre. Est-ce que tu as le nom du livre Bah, avec le professeur, oui, on a vu, c'était les mémoires de Napoléon. Ouais, c'est ça. Touc, touc, touc. On va mettre ça, du coup. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Les puces comme ça, c'est chiant. Je sais pas pourquoi elle s'active. Touc. Voilà. Donc oui, le livre évoqué dans ce passage nous livre les clés de la rêverie de Julien et éclaire ses projets. Donc bah là, en fait, ah, on a plus ouais, le portrait de ce qu'il fait plutôt qu'un portrait physique finalement. Ouais. On va pouvoir mettre ça. Voilà. Donc, j'ai dit que en gros, on n'a pas une grosse description physique, on a plus le côté ce que fait Julien dans cet extrait. Et en fait, il n'y a que ça qui peut nous permettre un peu d'essayer de deviner un peu son état d'esprit par rapport à son action. Tac. Donc, après, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup en conclusion? Bah, il y a une sorte de parallélisme entre la personnalité de Julien et de sa famille, que, que tout fait penser qu'il est un peu pas à sa place et, Ouais. euh, et que bah, ouais, et que ça énerve sa famille. Ouais. Tac, tac.
Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal pour la conclusion. Après, je sais pas si j'ai pas oublié de choses par rapport au texte, mais normalement non. Euh, Après, si on aurait pu peut-être. Attends, il est où le texte? Il est là. Attends, si je l'agrandis. Je sais pas si tu as besoin qu'on surligne des choses pour que ce soit plus clair, je sais pas. Bah, là, ça va, hein. Pas besoin de surligner, non? Non, ça va. Non. Ok, alors attends, je regarde ça. Euh, du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire la prochaine fois? Je sais pas trop, en fait. Bah, déjà, chez moi, je vais faire Oui, déjà, on fera euh, la correction de ce que tu as fait. Donc, on va mettre correction de du commentaire. Est-ce que tu as de nouveaux textes à étudier pour l'oral à part celui-là? euh, bah, en fait, c'était le dernier que le prof il a donné. Donc, non, il n'en a pas donné d'autres. Donc, je ne sais pas trop quoi étudier après. Après, on peut essayer de s'entraîner, de faire un entraînement un peu à l'oral dans le sens où Euh, comme dans les conditions du bac, je sais plus, je crois que c'est 15 ou 20 minutes que tu as pour faire un brouillon avec le texte qu'on te donne, et Euh, ensuite tu le présentes. pour la lecture linéaire, oui, je crois. C'est où il faut que je lise un poème et que je fasse une sorte de commentaire. Bah, c'est ça, en fait, normalement, tu as une épreuve au bac là où tu vas devoir passer à l'oral. Ils vont choisir un texte, donc tu vas l'apprendre avant de passer. Ils vont te donner, je crois que c'est 20 minutes, mais il faudrait que je regarde. 20 minutes où du coup, tu as le texte vierge, donc tu fais tes analyses, tu refais ton plan. Donc évidemment, si tu as tout appris, bah, tu ressors ce que tu as appris. Et après, tu présentes, tu fais ton. Comme tu ferais à l'écrit, mais à l'oral. Un commentaire, Ok. mais à l'oral. Mais ça sera beaucoup moins conséquent du coup. Comme j'ai vu que 20 minutes, alors que pour, par exemple, le commentaire où j'ai 4 heures. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, du coup, c'est beaucoup plus, ouais, ouais, c'est beaucoup plus restreint, ouais. Ouais. Ok, Donc, tu te fais 20 minutes. Et c'est ça qui pourrait être intéressant, en fait. C'est que, bon, bah là, on n'a pas encore beaucoup de textes, donc ça te permet encore d'avoir ça en tête. Et on pourrait essayer de faire un entraînement de commentaires à l'oral pour voir comment tu te débrouilles. Et ensuite, je pourrais te poser des questions pour que tu puisses anticiper aussi les questions qu'on pourrait te poser. d'accord. Ok. Donc, je le note, après, on verra. Ça se trouve, la correction prendra beaucoup de temps, ou peut-être qu'entre deux, tu auras un texte et on pourra le faire. Enfin, Hmm. voilà. Ça te va, du coup? Ouais, ça me va, ok. Ok, donc je note ça. Et puis je vais envoyer le PowerPoint pour que tu puisses l'avoir parce que bah, je pense que c'est pas mal que tu aies une trace. Parce que je sais pas si tu as tout écrit, au moins tu auras de quoi Ouais, revoir si tu as besoin. Et du coup, tu n'as pas de questions, ça va? non, c'est bon. Ok. Euh, Et du coup, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis, alors, donc pas vendredi là, mais celui d'après, c'est ça? c'est ça. Enfin, attends, parce qu'il faut que je regarde, parce que ça tombe quand? Parce que je sais pas. Alors, attends, vendredi 20. Oui, normalement, c'est bon, ouais, vendredi. Non, non, du coup, c'est le vendredi 27. Oui, c'est ça, c'est le vendredi 27. Ouais, alors, faudra qu'on revoie. Je vais t'envoyer un message là dans la semaine. Parce que cette semaine-là, en fait, je travaille, moi. Donc, je finis à 17h30. Donc, Oui. bah, il faudrait qu'on cale. Bah, je sais pas trop comment. Si tu veux faire 2 heures, peut-être soit 1 heure le jeudi, 1 heure le vendredi. Parce que sinon, ça ferait 18-20 heures. Mais après, je sais pas. Ça peut se faire, hein, mais. Hmm. Ouais. Bah ouais, je verrai. Bah, de toute façon, là, à la fin du cours, j'ai envoyé un message en disant que pour le vendredi 27, enfin, je suis disponible qu'à partir de 18h et puis on verra ce qu'on fait. D'accord. Je te Ok. souhaite une bonne soirée du coup. Bah, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.